Est-ce que vous pourriez nous faire une petite synthèse de la conférence sur l'impact sur l'attractivité des territoires de la filière des services numériques? Oui, bien, les services numériques, on a vu que c'était très important dans la mesure où, de façon générale, le numérique participe pour un quart de tout ce qui de la croissance du pays, de l'augmentation du PIB. Donc c'est très important. Après, la question est de savoir comment on implante ces services, parce que autant on sait faire créer des infrastructures numériques, de la fibre optique, de l'ADSL plus près de chez l'habitant, ça on sait faire, c'est relativement simple. Développer les services qui vont aller dans ces gros tuyaux numériques et éventuellement créer de la richesse et de l'emploi, c'est un peu moins simple. Alors pourquoi c'est moins simple? Parce que ce sont souvent des services numériques qui sont issus de toutes petites entreprises, ce sont des idées, ce sont de nouveaux usages et dont on a du mal à prévoir ce qu'ils vont donner très concrètement. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire collaborer des gens qui par le passé n'ont pas forcément l'habitude de collaborer, les collectivités d'une part, les PME d'autre part, les grandes entreprises éventuellement, et puis enfin les laboratoires de recherche. Et toute l'idée, c'est d'arriver à mettre en musique un écosystème susceptible de créer ces services numériques qui, aujourd'hui, n'ont pas de business model toujours évident, si ce n'est le financement par la publicité ou l'abonnement, mais qui demain vont peut-être, avec les usages qui apparaîtront, créer de belles PME, de l'emploi et peut-être de futurs champions. Et donc c'était tout l'enjeu de cette table ronde, d'expliquer comment on pouvait faire, favoriser la rencontre des acteurs, mettre en lumière certains jeunes acteurs comme ça a été fait par la Caisse des dépôts qui a distingué 3 coups de cœur avec 3 entreprises. On en avait 2 qui étaient dans le domaine de l'énergie, avec l'idée d'arriver à économiser les énergies. Il y avait eGreen et puis Igenco qui sont sur un modèle un peu équivalent pour essayer de faire que le consommateur lui-même participe de l'économie d'énergie. Et puis l'autre qui était eDevice, qui est sur un autre domaine, c'est l'e-santé, qui est en gros permettre aux malades de rester chez lui et d'être traité à distance et de vérifier à distance qu'il suit les bons traitements. Voilà. Après, il y a des tas d'autres domaines qui participent des services numériques. Ce sont les transports, ce sont l'énergie, on en a parlé, la santé, mais on a aussi tout ce qui touche à la vie quotidienne, à la vie du citoyen, etc., etc. Et justement, alors sur l'alliance numérique qui vient d'être scellée en Aquitaine, est-ce que c'est ce genre d'initiative qu'il faudrait peut-être porter pour aider cet écosystème à prendre? La particularité de l'Aquitaine, c'est qu'elle a pas mal de jeunes acteurs du numérique dans le domaine de la téléphonie mobile, du web, du jeu vidéo. Le problème est que tous ces gens-là jouent un peu dans leur coin. L'idée de l'Alliance numérique Aquitaine, c'est d'essayer de faire jouer ces entreprises un peu plus ensemble pour 2 raisons. 1, acquérir une taille critique et donc être plus visible, et 2, faire jouer les synergies, parce qu'on sait très bien qu'entre le monde du jeu vidéo et le monde du mobile, il peut y avoir des atomes crochus. Avec celui du web 2.0 également, avec souvent de nouvelles applications qui participent de ces 3 environnements. Donc l'idée, c'est de les faire se rapprocher, de tous travailler ensemble. D'accord, très bien. Merci pour cette synthèse. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.